Quelle belle notion que la normalité, n'est-ce pas? Puisque quand on voit une personne qui a l'air normale, équilibrée, stable, joyeuse, tout ce qu'on veut, devant nous, et qui nous avoue, ou qui avoue publiquement pour le cas d'une célébrité, qu'elle galère avec la dépression, qu'elle se bat contre l'anxiété depuis toujours, depuis des années, etc., on a des pensées du style attends, si elle se bat avec la dépression, alors moi je suis au fond de ma tombe, quoi. Et c'est naturel, je pense que c'est assez compréhensible qu'on puisse avoir cette difficulté à percevoir, à comprendre et à envisager qu'une personne qui a l'air tellement bien dans sa peau puisse effectivement avoir des soucis de santé mentale. Et pourtant, et c'est exactement de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Parce que, encore une fois, comme pour beaucoup de choses, on a une perception erronée, déjà de la normalité, bien évidemment, puisque ça n'existe pas. Et puis aussi de la santé mentale et de ce dont devrait avoir l'air une personne qui a des problèmes de santé mentale. Mais avant tout, comme d'habitude, je me présente, je m'appelle Lilia Rechetniak. Vous avez accès à mon profil LinkedIn avec tout mon parcours professionnel et bien d'autres choses dessus. J'ai également un profil Instagram où le contenu est un petit peu différent mais tout aussi intéressant, donc abonnez-vous. Et j'aimerais rajouter que je suis absolument passionnée par la psychologie et la sociologie et en cours de formation de psycho pour enrichir, légitimer mon discours et tout ce que je vous raconte dans mes vidéos et dans mes articles. Et bien sûr aussi dans les conférences et les formations que je fais en entreprise. Il y a une espèce de stigmatisation qui se passe presque automatiquement quand on parle de santé mentale, en fait. Et d'ailleurs, c'est pareil pour certaines particularités de la neurodiversité, comme par exemple les troubles du spectre autistique, dont je parle avec mon entreprise Epipine, et d'autres. Eh bien, cette stigmatisation nous force à penser qu'une personne qui, par exemple, est autiste ou est dépressive ou a de l'anxiété, etc., eh bien, elle devrait être comme si, elle devrait se comporter comme ça, elle devrait avoir ce genre de réaction. On se dit qu'elle devrait avoir du mal avec tel ou tel sujet, dans telle ou telle circonstance, qu'elle devrait avoir toujours telle ou telle attitude, qu'elle pleure beaucoup, qu'elle ne se contrôle pas, qu'on va automatiquement avoir du mal avec cette personne et que de toutes les manières, elle va nous mettre mal à l'aise, elle va nous sortir de notre zone de confort et que ça va être la merde. Et on oublie une petite chose. On oublie qu'avant d'avoir des problèmes de santé mentale, la personne est une personne. Ce genre de stigmatisation, de pensée, d'automatisme nous fait oublier que les problèmes de santé mentale, la personne les a. Elle n'est pas ça. Elle n'est pas que ça, tout du moins. Ça fait partie aujourd'hui, et peut-être depuis très longtemps, de sa façon d'être, de qui elle est, de son quotidien. Oui, bien sûr, ça fait partie. Ça lui crée des difficultés. Ah oui, très certainement, beaucoup. Mais elle n'est pas que ça. Et dans une vidéo que j'ai postée l'autre jour de Kristen Bell, elle explique, dès le début de la vidéo, elle dit « J'ai eu besoin de comprendre comment fonctionne mon cerveau pour pouvoir créer des comportements et des habitudes qui vont prévenir des difficultés que je pourrais avoir si j'écoutais mon cerveau. » En gros, hein, je paraphrase. Donc, en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a compris qu'elle a certaines tendances. Elle a un dérèglement chimique qui est probablement héréditaire pour son cas, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ça peut être aussi à la suite d'un traumatisme, d'une mauvaise éducation, d'une enfance traumatique, etc. Il peut y avoir mille et une raisons. Peu importe les raisons. Le truc, c'est qu'elle et d'autres personnes qui font comme elle ont compris que c'est un choix. Que le cerveau, le mental, les pensées, elles vont nous dire quelque chose, elles vont avoir des tendances, des habitudes, mais après, nous, qui on est et ce qu'on est, pour le coup, on peut faire un choix. Que ce soit pour une personne dépressive, anxieuse ou avec un autre problème de santé mentale, ou que ce soit pour la personne qui juge, et on peut être l'un ou l'autre hein, selon les jours, eh bien, la pensée, la tendance de notre cerveau ou le jugement qui arrive dans notre esprit, c'est un élément du contexte, de la situation qui est en train de se passer. Après, ce qu'on en fait, c'est un autre élément. C'est nous qui choisissons.
Et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui a choisi d'être hyper indulgent avec tout ce que lui dit son cerveau et quelqu'un qui se dit non, en fait, j'ai des pensées, certes, mais elles ne constituent pas qui je suis. Et je choisis de répondre au contexte, aux situations, à mes pensées, à mes émotions, d'une manière qui va être constructive, positive, saine pour moi et pour mon entourage. Et donc oui, tout à fait, on peut être ou avoir été dépressif, avoir eu des problèmes avec l'anxiété, être autiste, être dyslexique, être hypersensible, être que sais-je, avoir d'autres problèmes de santé mentale, quels qu'ils soient, et en même temps, en parallèle, bien gérer sa vie, avancer, gérer une entreprise ou être salarié et être au top de sa carrière, être bien dans sa vie, être heureux la plupart du temps, et même enseigner, donner des conseils et avoir de la sagesse que d'autres n'ont pas sur ces mêmes soucis. Parce que ces personnes-là ont dû apprendre à vivre avec ce genre de caractéristiques, de traits de personnalité, de problèmes, de maladies parfois. Donc qui mieux qu'une personne qui a déjà traversé ce problème pour expliquer comment ça se passe? Et ce qui constitue votre succès, ce n'est pas et ça ne sera jamais le fait d'avoir réglé tous vos problèmes parce que c'est juste impossible. Ça sera tout simplement votre façon de vivre avec, de vous enrichir grâce à tout ça, éventuellement de le partager si le cœur vous en dit. Sur ces belles paroles, je vous laisse. Je suis Lilia, encore une fois. Voici le nom de mon profil LinkedIn et le nom de mon profil Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à partager mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt.